Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce débrief de match qui opposait l'Argentine face aux Pays-Bas. L'Argentine de Lionel Messi face aux Pays-Bas de Memphis Depay. Non les amis, c'était un match très sincèrement. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, avant qu'on en parle, ce dont nous sommes là, je tiens à te rappeler qu'ici c'est la chaîne NAC le Barcelonais. Donc NAC le Barcelonais, je suis Barcelonais, mais je ne parle pas que du Barça. On parle de la Première Ligue, on parle de la Ligue 1, on parle de la Liga, on parle de la Coupe du Roi, on parle de la Champions League, on parle de l'Europa League, on parle de l'actualité football en général. Donc, sens-toi comme chez toi. Tu peux commencer par t'abonner. Ensuite, tu likes et tu me laisses un petit commentaire aussi. Tu me dis ce que tu penses aussi de ce débrief aussi en commentaire. Ici, c'est la maison de footeux. Sens-toi comme chez toi. Donc, ok, on y va. Donc, les amis, ce match c'était un match très bizarre. C'était un match très bizarre, les amis. D'un côté, au début, on avait une Argentine qui a quand même posé le ballon. Une Argentine qui a posé le ballon, mais bizarrement, on s'est rendu compte que l'Argentine a commencé à poser le ballon lorsque Lionel Messi a commencé à accélérer. C'est-à-dire l'Argentine accélérait lorsque Messi a accéléré. Et dans la deuxième mi-temps, lorsqu'on a commencé à voir que Messi a commencé un peu à baisser en rythme, l'Argentine aussi a commencé à baisser en rythme. Mais dans la première mi-temps, la phase d'accélération, elle était intense, elle était très intéressante. L'Argentine poussait, l'Argentine jouait. Et en jouant, elle étouffait aussi les Pays-Bas. Vous savez que dans un match, souvent, en fait, l'avantage est donné à celui qui contrôle le match. Et celui qui contrôle le match, tout part en fonction du milieu de terrain. Le milieu de terrain argentin a mieux contrôlé la première mi-temps que le milieu de terrain des Pays-Bas. Les Pays-Bas, en fait, à un moment donné, De Jong était noyé. Frenkie De Jong était noyé, il était un peu absent. Pas totalement noyé, mais il était absent. On a vu une Argentine qui a posé le ballon. On a vu une Argentine qui a bien joué. En tout cas, une Argentine qui est rentrée dans son match dès les premières minutes. Elle est rentrée dans son match direct. Elle n'a pas attendu. Elle n'a pas été chétive. Et ça, en l'occurrence aussi, les Pays-Bas. Mais lorsque l'Argentine poussait, lorsque l'Argentine allait de l'avant, c'était Messi qui allait de l'avant. Et c'est là le problème. Et lorsque Messi a commencé à baisser aussi, l'Argentine aussi a commencé à baisser. Mais on a vu un Messi, ouf. Un Messi, les amis, dès les débuts, Messi qui accélérait. C'est même face à la Pologne, Messi a commencé à accélérer. C'est quoi, vers la 25e, 30e minute par là. Oui, on en a parlé dans le début précédent. Mais là, dès la première minute, Messi a commencé à accélérer. Ça nous a montré un Messi qui avait faim, un Messi qui voulait la victoire. Et malheureusement, l'Argentine avait normalement une avance considérable. 2-0, elle menait 2-0. Un but je pense, vers la 30e minute par là. Et un but de Messi. Messi d'abord, une passe décisive. Ensuite, il met un but, même si c'était sous penalty. C'était un but. Clairement, le mec, il est décisif. Clairement, il est décisif. Mais après, avec les deux buts d'avance, c'est une avance considérable. Mais l'Argentine revient. Elle est fébrile en fait. Elle est fébrile et c'est une Argentine qui doit tirer des leçons. Elle doit énormément tirer des leçons déjà parce que on se rend compte quoi. Lorsque l'Argentine a une petite avance, c'est fini. Elle pense qu'elle a fait le break. Or ça, c'est une erreur. C'est une erreur monumentale. Et les Pays-Bas leur a montré ça. On espère qu'ils seront tirés une leçon de cela pour la prochaine fois. Scaloni, je n'ai pas vraiment compris. Pourquoi tu fais entrer Martinez? Pourquoi tu fais entrer Di Maria à la fin? Di Maria est un de tes hommes forts. Tu sens que c'est mauvais. Tu sens que c'est compliqué. Ton offensive ne donne pas forcément. Messi est quasiment seul. Fais entrer Di Maria depuis. Les amis, vous avez vu, lorsque Di Maria est rentré, mais la tendance a changé. Ce Di Maria qui est rentré là, les amis, il était rentré peut-être 15-20 minutes plus tôt. Je pense que l'Argentine n'allait pas au tir au but. Elle n'allait pas au tir au but. On a senti un Di Maria qui était impliqué. Tous les corners, c'est lui qui les tirait. Il était quasiment dans toutes les offensives. Mais vraiment, en tout cas, chapeau à l'Argentine. Chapeau à l'Argentine. Ça montre encore que c'est une équipe aussi qui a le mental. Elle a un mental d'acier. Ce n'est pas... Certes, les Pays-Bas nous ont montré qu'ils ont aussi un mental parce que mener à 2-0 et revenir, il faut avoir une force de caractère. Mais l'Argentine aussi a un mental. Et c'est pendant la phase aussi des tirs au but qu'on a vu ça. Mais les amis, tirs au but, non, vraiment, en fait, cette Coupe du Monde, là, c'est la Coupe du Monde des gardiens. Martinez, d'abord, il nous a fait ça en Copa América. Vous vous souvenez de la Copa América, le match de combien de pénaltys que Martinez a arrêté en Copa América face à la Colombie. Il en a arrêté combien de pénaltys face à l'Équateur? Martinez en a arrêté des pénaltys en Copa América. Et là, il nous bisse encore ça. Les deux premiers pénaltys. Les amis, on aurait dit... on aurait dit le gardien de la Croatie un peu plus tôt.
les 2 premiers pénaltys, en tout cas, chapeau à eux. Chapeau à l'Argentine, chapeau aux Pays-Bas. Voilà. Les deux, ils ont fait leur match. En tout cas, c'est la raison pour laquelle on aime les Coupes du Monde. On aime les Coupes du Monde pour ce genre de match, pour ces intensités, les amis. Vous voyez que de plus en plus, le cercle, de plus en plus, la pyramide devient de plus en plus serrée et on commence à avoir de la qualité de jeu, de la qualité. On a eu des tirs au but un peu plus tôt, Croatie, face au Brésil, avec des 2 équipes qui ont joué le ballon et avec un grand gardien. Là encore, on a eu Argentine, Pays-Bas, avec 2 équipes qui ont joué le ballon. Chaque équipe a eu ses temps forts et ils ont su profiter de leur temps fort. On est encore allé au tir au but, encore un grand gardien en la personne de Martinez. Donc vraiment, je ne regrette pas d'avoir regardé cette Coupe du Monde. Je ne regrette pas. Là, on est déjà dans le dernier carré. L'Argentine et la Croatie vont s'affronter pour les demi-finales. Et une stat, c'est que l'Argentine n'a jamais perdu en demi-finale. À chaque fois que l'Argentine arrive en demi-finale, ils parviennent toujours en finale. Est-ce qu'ils arriveront? En tout cas, je pense que face à la Croatie, ils ont toutes les cartes en main. Ils ont toute la possibilité. Mais cette Argentine qu'on voit depuis là, ce n'est pas une Argentine aussi qui nous rend aussi trop sereine. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Mais bon, je pense que là, nous sommes tous joyeux. En tout cas, moi, je suis joyeux. L'Argentine s'est qualifiée. On attend voir aussi ce que le Maroc fera demain. J'espère qu'ils vont se gérer. Et de même que l'Argentine s'est gérée, là, le Maroc va se gérer demain. Vous aussi, les amis, gérez-vous. Un abonnement, un like, un partage. Et moi, je vous dis merci pour le soutien. Ici, c'était Amino Débrief. Peace out.